Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des documents que tu dois préparer pour faire ta demande de permis d'études. Que je vais y aller doucement. Ça va être une longue vidéo. On va parler des documents en général. Dont tu as besoin, ok? Donc, je vais vraiment y aller doucement et puis je vais expliquer un peu plus en profondeur avec plus de détails. Donc, prends ton stylo, prends ton cahier, écris, note, parce que ça va être chaud. C'est vraiment la partie la plus importante du cours parce que t'as pas seulement besoin de rassembler ces documents, tu as besoin de savoir pourquoi tu rassembles tel document et si tel document s'applique à toi ou non, si tu en as besoin ou pas, et aussi quelles sont les différentes stratégies que tu dois mettre en place, ok? Donc, la première grande catégorie de documents que tu dois rassembler pour ta demande de permis d'études, ce sont des documents qui vont prouver ton identité, ok? Donc, premièrement, tu as besoin d'avoir un document de voyage, un passeport. C'est très important que tu puisses avoir un passeport qui est valide, ok? Qui a une durée identique à ton programme d'études. Par exemple, si tu choisis un programme universitaire de 4 ans, tu as besoin que ton passeport puisse avoir une validité de 4 ans ou plus. Parce que si tu as un passeport de 2 ans, 3 ans, ils vont te donner un visa de seulement 2 ans et 3 ans. Il va falloir que tu puisses renouveler ton visa étudiant et tu n'as pas besoin de cela. Et pour ouvrir la petite parenthèse, un visa étudiant est différent d'un permis d'études. Je l'ai déjà dit sur nos réseaux sociaux. Lorsque tu fais ta demande de permis d'études, on te donne un visa étudiant qui te permet d'entrer au Canada. Et lorsque tu arrives au Canada à la frontière, il va falloir que tu puisses répondre aux différentes questions de l'agent de l'immigration. Et lorsqu'il est convaincu, c'est là qu'il va te donner ton permis d'études et ton permis de travail qui est rattaché à ton permis d'études. Donc, premier document, tu dois avoir un document de voyage. Il faut déjà que tu commences à le préparer. Dans certains pays, c'est difficile de faire un passeport. Donc, il va falloir que tu puisses t'y mettre à temps et commencer à commencer à faire des démarches pour avoir ton passeport rapidement. Le deuxième document dont tu as besoin, ça va être ta lettre d'admission ou ton offre d'admission de ton école, ok? Donc, si tu travailles avec nous à The Vibe Academy, tu sais qu'on t'aide à pouvoir trouver le bon programme d'études qui est adapté à toi. On t'aide pas seulement à t'inscrire à n'importe quel programme. On va vraiment avoir une discussion avec toi pour pouvoir t'aider à choisir le bon programme. On va te dire si c'est un bon programme d'études parce que toutes les universités, tous les cégeps, les collèges ne sont pas agréés par IRCC. Il va falloir premièrement que tu puisses vraiment choisir un cégep, un collège ou une université qui est un établissement d'enseignement désigné par IRCC. Et en plus, choisir un programme qui est éligible et qui va te permettre de demander un permis de travail post-diplôme. Parce que ce ne sont pas tous les programmes dans un établissement d'enseignement désigné qui va te permettre de demander un permis de travail post-diplôme après. Donc, très important que tu puisses vérifier toutes ces choses-là. Et nous, ici, à The Vibe Academy, c'est exactement ce qu'on fait. On parle avec toi, on apprend à te connaître, on apprend à connaître tes projets et puis on va t'orienter par rapport à cela pour pouvoir trouver un bon programme d'études qui te convient. Si tu as trouvé ton collège, ton université, ton cégep, ton programme d'études, tu fais ta demande d'admission et on te donne une lettre d'admission, une offre d'admission, c'est à ce moment-là que tu vas maintenant prendre cette lettre-là pour pouvoir demander ton permis d'études. Pour certaines personnes, j'encourage énormément de pouvoir payer les frais académiques de la première session avant de faire ta demande de permis d'études. Tu vas avoir le reçu que l'école va te donner et puis tu vas l'introduire ou l'inclure dans ton dossier. Ça augmente, c'est pas obligatoire, mais ça augmente tes chances de pouvoir avoir un permis d'études. Donc, moi, j'encourage toujours à le faire. Et si tu n'as pas eu ton permis d'études, il a été refusé, tu peux écrire à ton école pour un remboursement. Généralement, la majorité des écoles vont te faire un remboursement si tu as appliqué à temps pour le remboursement et tu expliques que, on a refusé ton permis d'études, tu peux pas venir au Canada pour étudier. Donc, généralement, ils vont te rembourser ton argent. Troisième document dans la catégorie de documents individuels, ça va être un CAQ. Le CAQ, c'est le certificat d'acceptation du Québec. Pour les personnes qui vont étudier au Québec, on va vous exiger d'avoir un CAQ. Et comme vous le savez ou si vous le saviez pas, hein, le Québec est un peu particulier, c'est une province particulière. Ils vont demander que tu sois d'abord accepté au Québec avant de pouvoir faire ta demande de permis d'études au niveau fédéral. Donc, tu es d'abord accepté par la province. Ensuite, tu vas faire ta demande de permis d'études au niveau
provincial. Si tu as acheté ce cours, tu vas avoir accès à un petit PDF qui énumère tous les documents dont tu as besoin et un petit étape par étape sur comment faire ta demande de CAQ. Quatrième document dans cette catégorie, ça va être une lettre d'explication. C'est très important que tu puisses écrire une lettre explicative, ok, ou une lettre justificative, qui va permettre à l'agent qui traite ta demande d'études, ta demande de permis d'études, de savoir quelles sont tes intentions. Parce que dans la majorité de cas, la demande se fait en ligne, ok. L'agent est juste là devant des papiers, des documents. Il ne sait pas exactement c'est quoi tes intentions. Donc, écrire une lettre explicative va permettre à l'agent de savoir quelles sont tes intentions, pourquoi tu as choisi tel programme d'études, qu'est-ce que tu veux faire avec, quels sont tes projets à court, à long terme, à moyen et à long terme. Donc, c'est très important. Parfois, il y a des gens qui, dans ton pays, tu fais sessions infirmières, et tu arrives au Canada, tu choisis un programme économie. Ils veulent savoir pourquoi tu as fait ce switch-là. Donc, ta lettre va vraiment être une belle opportunité pour expliquer pourquoi tu fais un changement de programme, quels sont tes plans, quels sont tes projets, pourquoi tu veux venir étudier au Canada, pourquoi tu restes pas dans ton pays. Tu expliques toutes les situations, pourquoi ça fait longtemps que tu as étudié, que tu as été gradué, pourquoi tu veux retourner aux études aujourd'hui. Il va falloir tout expliquer ça dans une lettre explicative et surtout qui va te prendre en charge lorsque tu vas venir étudier au Canada. Donc, c'est très important que tu puisses expliquer toutes ces choses-là dans une lettre explicative, ok? Alors, pour certaines personnes, surtout les personnes qui ont l'expérience professionnelle, parfois tu peux aussi, si tu veux, tu peux mettre un CV. C'est pas obligatoire, surtout parce que les personnes qui viennent étudier au Canada, ils viennent à peine de finir leur baccalauréat ou leur diplôme d'études secondaires. Ils n'ont pas forcément d'expérience professionnelle. Et si tu as de l'expérience professionnelle, ça peut aider de mettre ton CV pour pouvoir montrer à l'agent quel a été ton parcours académique et ton parcours professionnel. Mais c'est pas obligatoire, ok? Alors, les deux prochaines catégories, ça va être des catégories très importantes parce que si tu as regardé où tu as eu le temps de voir les différentes lettres de refus de permis d'études, il y a ce qu'on appelle, il y a la raison il y a deux raisons qui reviennent souvent. Premièrement, on n'est pas sûr que tu vas être à mesure de payer tes études tout seul. Donc, il va falloir que tu puisses donner des documents ou inclure dans ton dossier des documents qui vont prouver à l'agent que tu peux te prendre en charge tout seul. Et deuxièmement, ils vont te dire, on n'est pas convaincu que tu vas rentrer chez toi. Il va falloir que tu puisses déposer des documents aussi qui vont t'aider à convaincre l'agent sur ce point-là. Et c'est exactement ce dont on va parler prochainement.